Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois j'ai envie de te parler des choses les plus surprenantes, des questions les plus gênantes qu'on m'ait posées pour la mode de Mélissa. Avant de commencer à t'expliquer tout ça, n'hésite surtout pas à prendre le temps de liker tout de suite cette vidéo, comme ça c'est fait et on n'en parle plus. C'est parti! Ça va se décomposer en deux parties. Je vais d'abord te parler des choses les plus surprenantes qu'on m'ait demandées et les plus incongrues. Et ensuite, je te parlerai des questions classiques ou des réflexions classiques qu'on peut me faire à propos de la mode de Mélissa. Prends-toi un petit café, un thé, c'est parti. On est là en mode blabla. Le but, c'est de te montrer toute cette partie dont je ne parle jamais sur Instagram et que tu te rendes compte du type de réflexion que je peux avoir, du type de questions déplacées qu'on peut me faire. Je vais te faire en mode crescendo les propositions les plus surprenantes. Ça va être un petit top 3. C'est parti, installe-toi. Pour la troisième place, je dirais c'est une proposition qu'on m'a faite qui était un peu bizarre, mais je la mets en troisième position. Je reçois des mails pour des embauches. Par contre, je suis très fière de donner envie aux gens de venir intégrer mon équipe. Oui, je parle mon équipe. Non, je suis toute seule quoi. Bref, j'ai reçu un mail d'une personne qui m'a demandé de la prendre en apprentissage. Jusqu'ici, je suis d'accord avec toi, rien de bien anormal à cette question. Le moment où j'ai trouvé ça un peu plus surprenant, c'est quand cette personne, après ma réponse malheureusement négative, m'a renvoyé un mail avec tout un explicatif, tout un calcul des aides de l'État pour que je puisse en bénéficier pour la prendre en apprentissage, cette personne. Là, je me suis dit que c'était un peu... Je te dis non une fois, c'est qu'il y a des raisons, je suis au courant des choses, pas la peine de me faire tout un mail explicatif avec des aides. Si je te dis non, c'est que à l'instant T, je ne peux pas. Voilà pourquoi j'ai trouvé cette proposition plutôt surprenante et que je l'ai classée dans mon top 3. Deuxième place, je reçois aussi quelquefois des mails et des messages pour refaire totalement ma communication. Les gens t'envoient ce genre de messages sans savoir ce que tu as réellement fait comme études, sans savoir ce que tu as réellement fait comme emploi avant ou ce que tu fais même au quotidien. Et clairement, on te dit que ta com est pourrie et qu'il faut que tu revoies ça. Donc je suis quelqu'un qui est très ouverte d'esprit, qui est très ouverte à la critique, mais quand elle est constructive. Là, c'est tout sauf constructif en fait. Ces gens-là te parlent de communication, ils ne prennent même pas le temps de regarder ce que tu fais vraiment, ils ne prennent même pas le temps de comprendre pourquoi tu fais les choses comme ça à un moment. Si les choses sont faites comme ça, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Même quand j'en parle, ça m'énerve. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne, pour te montrer ce que tu ne vois pas forcément sur les réseaux, ce que je ne montre pas forcément, pour montrer ce qui est bien et ce qui est moins bien. Première proposition la plus surprenante que j'ai reçue. Des photographes m'ont envoyé des messages pour me proposer de refaire totalement mes photos parce que clairement ils n'aimaient pas mes photos. Chose que évidemment je peux entendre, mais je trouve ça tellement maladroit que quelqu'un vienne vous voir et vous dise que vos photos sont moches. Oui, clairement c'est ce que ça veut dire. Tu dois faire appel à ces services pour améliorer ta communication, pour améliorer tes photos, pour trouver de nouveaux clients. Je trouve ce genre de démarche très spéciale en fait, parce que c'est pas une bonne approche, tu sais pas quelle est ma stratégie et clairement tu viens me dire que ce que je fais c'est de la merde. Donc bon. Bref, de toute façon, les questions les plus surprenantes qu'on m'ait fait, en général, c'est pour me dire des trucs comme ça. Alors, le number one dans ces sollicitations de photographes, c'est un jour, j'en avais parlé rapidement sur Instagram, j'ai reçu un mail où une nana m'a dit « Bonjour Mélissa ». Déjà, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève, donc t'es pas obligée de m'appeler Mélissa. Elle m'a dit, je cite, « Votre clientèle aimerait certainement voir des photos plus professionnelles de vos produits et des photos qui seraient aussi portées par des modèles. » Ça, c'est ma number one en gros, t'es en train de dire que je fais de la... que comme je n'ai pas de modèle, bah ça marche pas. Et je trouve ça tellement, mais tellement déplacé de dire ça. Encore une fois, ces gens ne connaissent pas le message que tu veux faire passer, ils ne se renseignent pas. C'est des mails qui sont envoyés à la chaîne. C'est vraiment très maladroit, je trouve. Clairement, ça m'a pas plu du tout. Et cette personne, je lui ai répondu parce que sachez qu'en général, je ne réponds plus. Je n'ai un petit peu marre de recevoir des sollicitations comme ça, très incongrues, très...
Pas du tout quoi. Il y a des façons de faire en fait. Si tu souhaites savoir pourquoi je ne fais pas appel à des modèles aujourd'hui, c'est tout simplement un choix. Je souhaite que les vêtements soient portés par des personnes qui ne sont pas stéréotypées dans le sens 1m80 et une taille super fine. C'est pour cette raison que je te montre régulièrement des photos des clientes et que je porte en général moi-même mes créations. Je suis quelqu'un de très petite. Ça me permet de te montrer que les vêtements que je fais sont vraiment pour toutes les femmes. Voilà pour cette première partie avec les réflexions les plus surprenantes, les plus gênantes qu'on m'ait faites. Maintenant, je vais te parler des réflexions ou des questions un peu gênantes. Pour les propositions, les questions un peu plus gênantes sur la mode de Mélissa, je ne vais pas te les classer par top parce que là, il y en a un petit peu plus. Je pense qu'elles sont toutes numéro 1 de toute façon. On me demande très souvent comment je fais mes jupes, comment je fais mes créations, c'est-à-dire, quand je dis ça, comment je m'y prends de A à Z. Clairement, il faudrait que j'explique toutes mes étapes de fabrication, mais je trouve ça vraiment un peu déplacé. La question qui revient très régulièrement, je vous assure, celle-ci, je dois l'avoir plusieurs fois par semaine. On me demande donc régulièrement où j'achète mes tissus, quels sont mes fournisseurs et si je peux donner le nom et le numéro de mes fournisseurs. C'est un peu compliqué. Oh, faut pas abuser. Les tissus, c'est ma matière première, tu te doutes bien que je ne vais pas te donner le nom et le numéro de mes fournisseurs. Je passe déjà des heures à chercher de bons fournisseurs. C'est pas pour te donner tout de suite tous mes contacts. J'essaye de faire une mode unique, donc je ne veux pas que tout le monde achète mes tissus, forcément. J'ai aussi ce genre de demande. Je ne réponds même plus. On me contacte régulièrement pour que j'envoie des produits gratuitement en échange d'une pub. Je n'ai rien demandé à personne, je n'enverrai pas mes produits gratuitement à des gens qui ne me suivent même pas, qui n'ont même pas compris en plus le sens de la mode de Mélissa, qui découvrent à l'instant T mes créations et qui déjà ne savent dans les 3/4 du temps même pas que ce sont des créations. C'est du travail, ce sont des pièces quasiment uniques, donc voilà, je le dis ouvertement, ici, je l'ai déjà dit plus d'une fois, je n'envoie pas de vêtements gratuitement. C'est comme si demain tu allais chez ton boulanger et que tu lui demandais qu'il t'offre le pain en échange de lui faire de la pub. Si je ne sollicite pas pour faire ce genre de collaboration, ça sert à rien de m'envoyer des mails ou des messages, je trouve ça vraiment abusé. Enfin, en fait, ça c'est la dérive clairement d'Instagram où les gens envoient en pagaille des messages en espérant avoir des produits gratuitement, mais dans la vraie vie ça se passe pas comme ça en fait. Clairement, il y a des gens pour qui en plus c'est un vrai métier, donc c'est un peu maladroit vis-à-vis d'eux de faire ça. Bref, c'est un sujet qui m'énerve car 95% du temps les messages sont bourrés de fautes, il n'y a même pas de formule de politesse, de bonjour, au revoir. Des fois on me dit monsieur, alors oui je sais, j'ai des piqûres de moustiques, mais de là à me dire monsieur, ce qui prouve vraiment que les gens ne te suivent pas. Donc ça, c'est vraiment le genre de questions qui ne sont même plus gênantes mais qui me saoulent. Voilà, j'en dirai pas plus. Bref, je crois tout de même que la number one, parce qu'il y en a toujours une en fait au final, on m'a posé cette question quand même plusieurs fois. Les gens me demandent mes patrons. Il y a beaucoup de silence sur cette deuxième partie parce qu'en fait il n'y a rien à dire à tout ça. C'est et qui ne tente rien à rien en fait, je dirais ça. Question très gênante aussi qui, enfin moi ça me gêne. Enfin je trouve ça, je ne comprends pas pourquoi on me la pose. On me demande très souvent combien je gagne. Je ne demande pas à mon boulanger combien il gagne. Je ne demande pas au marchand du coin combien il gagne. Je veux dire pourquoi ce genre de métier un peu différent ou plus exposé suscite tout de suite la question de combien tu gagnes. Même tes propres amis te posent pas cette question, donc je trouve ça trop chelou. Bon voilà pour cette vidéo, on a beaucoup ri, je me suis beaucoup exprimée. Le but c'est vraiment de te partager tout, donc j'ai vraiment envie de t'expliquer d'autres choses encore, les demandes les plus farfelues qu'on m'ait faites, en termes de partenariat, voilà. J'ai plein d'autres idées, ou les pires réflexions sur mes vêtements directement qu'on m'ait faites. Je pense que ça peut être pas mal de te parler de tout ça. En tout cas, toi, si tu es une marque ou si tu travailles dans un magasin ou autre et que des clientes ont fait des réflexions surprenantes ou gênantes, je t'invite vraiment à me dire ce qui s'est passé en commentaire et je serai très contente de faire une prochaine vidéo dans laquelle je prendrai vos meilleures réflexions. Je pense que ça peut être super sympa d'échanger comme ça. Je les lirai et je les commenterai en direct sur une vidéo pour vous montrer comme quoi des fois les gens sont surprenants. On va utiliser ce terme de surprise. Voilà pour cette vidéo, je te souhaite une belle journée. N'oublie pas de t'abonner et de suivre cette chaîne. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et passe une belle journée. Ciao. Toujours la même.
Bref, je crois tout de même. Je viens de frapper Rio sans le vouloir. Oh mon gros toune.